Avec un malus écologique qui ne cesse d'augmenter, vendre des SUV haut de gamme, ça va être de plus en plus compliqué. C'est pourquoi ils se convertissent en masse à l'hybridation rechargeable. Et c'est le cas justement du Range Rover Evoque, qui existe maintenant dans cette version P300e hybride rechargeable. Alors l'architecture elle est simple, à l'avant on a un 3 cylindres 1,5 litre turbo de 200 chevaux, sur le pont arrière un moteur électrique de 109 chevaux, l'ensemble officiellement affiche 300 chevaux de puissance cumulée et promet en théorie une autonomie en mode 100% électrique de 55 km. Alors on va évacuer tout de suite les sujets qui fâchent, le poids, on va commencer par le poids, on est sur cette version là très vite en charge, on dépasse les 2 tonnes 1, donc autant dire que les 300 chevaux ils sont peut-être là, mais ils sont quand même un peu étouffés par le poids. L'autre sujet qui fâche, c'est l'autonomie en mode électrique. Donc ils annoncent 55 km en théorie. En pratique, a priori, d'après nos premiers relevés, je pense qu'on est plutôt à la moitié. Donc on va dire entre 25 et 30 km. Il faudra vérifier ça évidemment pendant nos mesures à Montlhéry. Mais disons que ça n'augure pas très bien. L'autre chiffre qui fâche un peu, c'est la consommation une fois que la batterie est vide. Bah là encore, hein, on a le poids qui joue en notre défaveur. Et en gros, ça va être difficile de descendre sous les 10 litres au 100. Là encore, à l'ordinateur de bord, mes premiers relevés, ça tourne autour des 10 litres et demi, 11 litres au 100. Donc une consommation très élevée. L'avantage évidemment, c'est que cette version-là, eh ben, elle échappe à tout malus. Ce qui permet de modérer un peu l'aspect financier. C'est évidemment un modèle assez cher. Mais on en a pour son argent, hein. Quand on s'installe à bord, on a un intérieur très bien fini, très moderne, on est bien installé. On a un tableau de bord numérique, toute la console centrale est numérique, ça a vraiment de l'allure. Alors c'est pas toujours facile de se repérer dans les écrans, hein. Les menus sont un peu complexes, on ne sait pas forcément à quel endroit chercher la fonction qu'on veut, mais ça a de l'allure, faut reconnaître, quand on monte à bord, il y a vraiment un effet waouh. Côté comportement routier, c'est pas très dynamique, hein, forcément, avec le poids. Il y a un peu d'inertie, la direction est pas la plus informative qui soit. Malgré tout, encore une fois, ce qu'on apprécie, c'est le côté plutôt feutré de l'ensemble. L'amortissement est bon, on n'est pas secoué, il y a une certaine douceur de conduite. D'ailleurs, l'ensemble moteur-boîte est extrêmement doux, il n'y a quasiment aucun à-coup. Un petit bémol quand même, c'est quand le moteur thermique se déclenche, il est un peu présent. C'est pas vraiment bruyant, mais la sonorité est pas très agréable. Donc voilà, ça c'est un peu le seul point qui nuance un bilan confort qui par ailleurs est vraiment excellent. Ah, il y a aussi un truc qui est très agaçant. C'est un détail, hein, mais c'est vraiment agaçant. On a un temps pourri, là on est dans les Alpes, mais il y a vraiment un temps pourri, il pleut. Et la ventilation n'arrive pas à éliminer la buée. La buée revient tout le temps. C'est vraiment pénible. Pour la conclusion de l'essai de ce Range Rover Evoque hybride rechargeable, bah, c'est pas un modèle qui va révolutionner la catégorie, hein, clairement. Il a des concurrents qui vont plus loin en mode 100% électrique, qui consomment moins une fois leur batterie vide, qui sont plus agiles, plus dynamiques. Mais malgré tout, ça va permettre à Land Rover de continuer de vendre des Range Rover Evoque sans se faire assassiner par le malus écologique. Et puis bah voilà, il conserve le charme des autres modèles de la gamme, à savoir cette présentation intérieure qui est très sympa, ce confort général, cette ambiance, cette douceur de conduite qui reste quand même très appréciable.